Ah non, même pas. Est-ce qu'il est le bazar? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que tu es, petit livre? Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo en fait qui m'est venue comme ça en 3 secondes l'idée. Je me suis dit tiens, c'est vrai que ça j'en parle assez souvent mais dispatché dans différentes vidéos. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais faire une vidéo sur ça. Du coup le titre n'est pas très révélateur, enfin quoi que si en fait, c'est pour ça que j'ai voulu peut-être mettre ce titre là de cette vidéo. Mais en gros on va parler aujourd'hui des livres, des premiers livres en fait que j'ai lus de certains auteurs, qui en fait m'ont fait acheter tous les livres quasiment de leur bibliographie, et ou en fait que j'ai acheté ou que j'ai pas encore lu ou que j'ai pour projet de tout lire, voilà. Donc c'est une petite vidéo en fait qui regroupe tout ça parce que j'en parle souvent dans des updates ou dans des book hauls, mais jamais en fait dans une vidéo compressée toute seule comme ça, enfin bref tu m'as compris quoi. Et donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier et le premier de toute façon ça a été un énorme coup de cœur, j'en parle assez souvent. Et donc du coup j'ai déjà lu une autre saga de cet auteur, j'ai le tome 1 d'une autre saga dans ma pile à lire et j'ai son dernier roman qui vient de sortir dans ma pile à lire. Qu'est-ce qu'il y a, Ebus? Viens. Viens. Non? Oui, il veut des câlins. Désolée. Ebus, viens. Non? Alors, en fait, je viens d'entrer du travail, donc du coup, je m'intéresse pas à lui. Donc, monsieur veut de l'attention. Allez! Viens! Viens. Gros chat! Bref, il veut des câlins. Donc, je reprends. Parce que maintenant, vu que j'ai monsieur chat sur les genoux... Bref, j'espère qu'il va pas faire de conneries, parce qu'il adore faire des conneries quand il est sur mon bureau. Tu fais attention. Bref, du coup le premier, ce n'est autre que Mi baiser pour un garçon de Tilly Cole. Donc Tilly Cole en fait, j'ai découvert cet auteur, pardon, avec ce livre. Donc une fois que je l'ai lu, que j'avais eu mon coup de cœur, mon objectif, mon goal, ça a été d'en lire d'autres, parce que j'avais énormément aimé sa plume, enfin la trad en tout cas qui en a été faite. Et j'ai même pour projet d'ailleurs, il faudrait que je me le trouve en VO celui-là, parce que je vais le relire en VO pour voir si ça a vraiment été bien traduit, mais il me semble. Mais du coup ça a été une de ces auteurs en fait qui fait que je ne peux pas me passer de sa plume entre guillemets, et que j'ai envie de lire tous les autres livres qu'elle sort, enfin qui sortent en France, qui sont traduits. Donc du coup dans ma palle en fait j'ai le tome 1 des Écorchés, donc qui est plus un peu plus new adulte, dark romance je pense, hein. Et j'ai lu Les Suites Hommes qui était vraiment pas mal, et j'ai Love Crescendo qui est dans ma palle, qu'il faudrait peut-être que je m'y mette, que mon monsieur m'avait offert. Mais voilà, c'était une de ces auteurs en fait qui m'enjaille. Ensuite, le suivant, où j'ai énormément de retard, c'est du coup Rick Riordan. Donc j'ai découvert Rick Riordan avec forcément Percy Jackson et le voleur de foudre. Cette saga, je l'ai suivie dès le départ quand elle est sortie, donc j'avais craqué pour le tome 1, je me souviens, quand j'étais encore au collège ou je sais plus quand, j'allais au Furet du Nord où j'habitais et je m'étais acheté ce tome 1. Et en fait, quand les autres tomes sont sortis en fait au fil du temps, j'étais là... Je voulais trop savoir la suite parce que moi, la mythologie grecque et moi, c'est grand amour. Et en fait, Rick Riordan, du coup, a écrit forcément les spin-offs, là, entre guillemets, les héros de l'Olympe. Non, pas les héros de l'Olympe, mais... les héros de la mythologie grecque. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis il y a les dieux aussi de la mythologie grecque en fait. Donc ça, je les ai lus, je les ai adorés. Et en fait, j'adore la plume un peu très jeunesse, mais... très rigolote en fait de Rick Riordan, je trouve ça trop cool.
Et du coup, j'ai lu le tome 1 des Kain's Chronicles, donc je suis arrivée au tome 2, 3 et j'ai encore un livre qui sont dans ma palle. Et les Héros de l'Olympe, j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai encore le tome 3, 4, 5 dans ma palle. J'attends de lire tout cela pour vraiment me lancer et acheter, parce que depuis le temps qu'il me fait de l'œil, j'ai envie de m'acheter les Magnus Chase. Donc c'est pareil, c'est à peu près la même chose hein, que les Percy Jackson, sauf que là, Rick Riordan s'est attaqué à la mythologie nordique. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte, je me retiens depuis la sortie du tome 1. Pour te dire, sauf que le truc c'est que je dois d'abord terminer les Héros de l'Olympe, et je dois d'abord terminer en fait, du coup les Kain's Chronicles sur la mythologie égyptienne. Je veux pas, je me suis fixé dans ma tête, je me dis tu les termines avant et tu pourras te lancer dans une nouvelle saga de Rick Riordan. Mais mon goal c'est de tous les lire parce que j'ai adoré Percy Jackson, c'est vraiment une super saga jeunesse. Et puis qui est vraiment à la fois en fait qui apprend des choses mais à moitié, enfin j'ai adoré, voilà, donc c'est pour ça que je le mets aujourd'hui dans cette vidéo. L'auteur suivant, ce n'est autre que Colleen Hoover, comme par hasard. En fait Colleen Hoover, le truc c'est que je l'ai découverte du coup avec Maybe Someday quand il est sorti en France hein. Et je crois que c'est le premier livre de Colleen Hoover qui est sorti en France hein, il me semble, à moins que je dise des conneries, mais il me semble que Colleen Hoover a été publié pour la première fois en France avec Maybe Someday, il me semble. En tout cas, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Maybe Someday et pour son histoire originale. Je m'attendais pas à ça. De toute façon, c'est mon préféré de Colleen Hoover. Le deuxième, c'est November 9, mais celui-ci, c'est mon préféré parce que... Voilà. Mais du coup, j'ai lu tous ces livres qui sont sortis en France, hein, même ceux qui sont sortis chez J'ai lu. Enfin, l'État décent, là, la saga... Enfin, les 3 tomes. Du coup, j'ai... Voilà. Là, j'ai dans ma palle Too Late et Without Merit, c'est à première vue que du coup je dois le lire et donc du coup à chaque fois je me garde en fait un Colleen Hoover de secours. De toute façon, tu remarqueras en fait que parmi tous ces livres là que je vais te présenter, tu as toujours en fait des livres qui restent dans ma palle parce que je sais que c'est des auteurs que j'ai énormément aimés et que c'est des auteurs qui sont pour moi des valeurs sûres. Donc voilà. Donc Colleen Hoover, prochaine lecture, je pense que ça sera, je pense le dernier prochain qui va sortir là, il sort au mois d'octobre ou de novembre, je sais plus. Chez Hugo, c'est Un bonheur imparfait, et je pense que ce sera suivant en fait que je vais lire au moment que j'ai le temps de lire Without Merit avant. Too Late, je t'avoue qu'il me fait peur parce que j'avais vu qu'il était très différent des derniers des Colleen Hoover, on va dire classiques. J'avais vu des avis assez, voilà. Donc du coup il me fait peur, mais il faut vraiment que je m'y mette aussi, donc on verra. N'hésite pas toi à me dire hein, si tu as tes petits auteurs en fait valeurs sûres que tu gardes toujours dans ta palle, un de leurs livres pour vraiment les lire quand tu en as besoin, quand tu sais que tu vas avoir besoin d'une de ces lectures en fait pour te ressourcer, pour te faire du bien. La suivante, et j'en parle assez souvent, de toute façon il y en a plein. C'est Sophie Jomain, du coup, je l'ai découverte avec Les Étoiles de Noce Aide, comme tout le monde, je pense, ou comme une bonne partie des personnes. Mais Sophie Jomain, en fait, mon goal, ça a été après d'acheter tous ses livres. Je les ai tous, il me semble, oui, je les ai tous. Et j'ai lu quasiment toute sa bibliographie. Il me reste juste Et tu entendras le bruit de l'eau et du coup, Cherche jeune femme avisée. Cherche jeune femme avisée, je l'ai lu, c'est l'autre, le tome 2. Enfin bref, je l'ai pas encore lu parce que justement je l'ai gardé dans ma palle. Sauf que j'ai vu que Gâteau d'amour était dispo là, il est sorti il y a pas longtemps. Donc je vais me mettre sur Gâteau d'amour sur le tome 2 de la saga dans pas longtemps. Mais en tout cas, Sophie Jomain, pour moi c'est une valeur sûre. J'ai adoré j'ai adoré tous ces livres en fait. Chacun a quelque chose de différent. Elle arrive en fait à jongler avec les genres, je trouve, parce que à la fois dans Felicity Hadcock, tu es sur de la bitlit en fait, je trouve quand même. Là, tu es vraiment dans du young adult fantasy, fantastique, young adult, je trouve. Mais t'as une frontière, en fait, une petite limite qui déborde vers quelque chose de plus adulte et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas comment ça s'appelle déjà. Oh, dans Cherche jeune femme avisée justement, ou même dans Fais-moi taire si tu peux, tu es vraiment sur quelque chose qui est très contemporain en fait, romance contemporaine, classique, etc. Donc c'est vraiment ce qui fait que pour moi Sophie Jomain c'est une valeur sûre pour moi.
Voilà. La suivante, c'est pareil, et je regrette, j'en ai plein dans ma palle de ces livres, il faut que voilà, je me bouge les fesses. Enfin, plein. J'en ai encore 3 là, de ce que je vois d'ici. 3, 4. J'ai encore 4 livres d'elle dans ma balle, alors que je sais qu'il y en a encore plein qui sont dispo et que j'ai pas encore lu. C'est Emily Blaine. Emily Blaine que j'ai découverte avec Diryu. J'avais adoré Diryu et je l'ai découverte comme ça. Et en fait, pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Et ben voilà. Que dire de plus? Il faut juste que je m'y mette. Mais c'est vraiment une auteure française que j'aime énormément aussi. C'était quelque chose de simple. Elle fait ressentir beaucoup de sentiments en fait. Et on se projette hyper facilement en fait dans les histoires. Et ça a été vraiment quelque chose de comment dire, de très plaisant à lire, à découvrir. Et du coup, bah, quand j'ai vu certains de ces livres en fait d'occasion, bah, j'ai craqué, je les ai achetés. Et du coup, j'en ai 4 là à lire qui sont dans ma palle. Mais pareil, c'est une de mes valeurs sûres. Je regarde parce que les bus il est posé sur mes livres mais comme un gros caca. Si je peux, je vais essayer de te prendre une... Voilà. Je te mettrai la photo là. Mais c'est assez bizarre, mais ça va. Bref. Donc, l'auteur suivante, c'est Jennifer L. Armentrout. Donc là, je t'ai pris, c'est le tome 3 de la saga Jeu de quelque chose. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai découvert cet auteur avec le tome 1, donc Jeu de patience, il me semble. En fait, je l'ai lu en e-book. Le tome 1 et 2, je les ai lus en e-book. Et même d'ailleurs les petits bonus. Et j'avais adoré. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert Jennifer Armentrout dans cette saga, enfin dans cette saga, j'ai acheté ces autres romances. Après, forcément, j'ai enquillé sur les luxe. Hein. J'ai commencé le tome 1 de la série Covenant, j'ai encore le tome 2 dans ma palle. Celle-ci, il faut que je la continue, mais c'est vraiment aussi... c'est quelque chose d'assez puissant. En fait, c'est vraiment une auteure aussi qui me... je sais qu'en fait, je vais kiffer sa plume. Donc voilà, j'ai lu aussi c'est à demi-mot et je sais plus quoi. Enfin bref, en fait tous ces livres qui sont sortis en France, de toute façon, je les ai quasiment lus ou je les ai dans ma bibliothèque, dans ma palle. Donc ça c'est simple. Il y avait aussi les trucs Equiproco, là, les paparazzi Equiproco et tout machin. Enfin, en fait, elle a écrit aussi sur un autre pseudo qui est Jilin, un truc du genre, donc qui est sorti chez Milady. Donc celui-ci, cette saga, je l'ai lu, je l'ai dans la bibliothèque. J'ai adoré aussi. En fait, c'est des petites romances toutes simples, toutes cool, voilà. Mais voilà, Jennifer Armentrout, je pense que c'est une valeur sûre pour beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ça l'est. Mais c'est vraiment pareil, les lectures doudou, quoi. Les lectures doudou. Et la dernière, et je pense que j'en parle assez souvent, c'est forcément Georgia Caldera. Non, Georgia Caldera, j'en ai déjà parlé, hein, de toute façon, je pense que tout le monde le sait, hein. Mais en gros, c'est vraiment une auteure que je trouve assez, un peu comme Sophie Jomain, mais encore pire, je trouve, elle est hyper, c'est une auteure caméléon pour moi. Parce qu'elle peut très bien écrire du contemporain, de la romance, ou très, comment dire, quelque chose de très immersif, de très bien, etc. Enfin, voilà. Et passer sur un registre plus dark et plus fantastique, entre guillemets. Et donc, du coup, ça a été un coup de cœur. J'ai découvert sa plume avec sa saga Les Larmes Rouges. Ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas forcément plongé dans une histoire qui est à la limite en fait là de la bitlite et du côté fantastique assez sombre en fait, et j'ai adoré sa plume. Et du coup comme tous ceux que je viens de te présenter, enfin toutes celles sauf non celles et ceux, parce qu'il y a quand même Rick Riordan, j'ai lu tous ces livres sauf le tome 1 de Victorian Fantasy que j'attends, qui est dans ma palle depuis sa sortie, parce que je regarde un de secours. Voilà, j'ai toujours des petits livres de secours, et donc du coup là c'est le cas, et c'est aussi la seule auteure où j'ai ma première dédicace où j'ai pu en discuter avec elle, et ça m'a fait bizarre. Donc d'ailleurs j'ai fait dédicacer celui-ci aux Aliénales l'année dernière parce que j'en ai profité pour la voir. Je suis pas très dédicace,
mais c'est vraiment, elle parle beaucoup, enfin elle échange beaucoup avec ses lecteurs, et du coup bah ça a vraiment été une super rencontre, etc. Et voilà, et donc du coup c'était pour moi obligé de faire dédicacer celui-ci parce que c'est vraiment le livre marquant qui a fait que j'ai commencé à lire sa bibliographie et m'intéresser à tous ses livres, etc. Et puis bah voilà. Voilà. D'ailleurs, j'attends avec impatience son prochain roman. Je sais pas à l'heure où je te tourne cette vidéo si il sera déjà sorti, mais il sort prochainement chez J'ai lu en octobre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est sur un nouvel univers fantastique, etc. Et ça risque d'être cool. Voilà, du coup n'hésite pas à me dire toi en commentaire quels sont ces auteurs doudous, tes auteurs où tu gardes toujours un livre de secours au moins dans ta palle pour te dire bon bah voilà j'ai un coup de blues, je vais lire ce livre, ça va me faire du bien, j'adore cet auteur. Ou sinon les auteurs où tu as lu quasiment toute leur bibliographie tellement tu les kiffes. Et puis du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et me dire justement quels sont tes auteurs, et à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et pareil, si tu n'es pas abonné, pourquoi pas t'abonner. Voilà, et puis c'est moi, on te dit à bientôt.